Donc un petit exercice de géométrie dans l'espace. Donc on commence. On commence ici. Démontrer que les droites AE et GF sont orthogonales. Donc d'abord on identifie bien sur notre cube la droite AE et la droite GF qui sont ici. On voit bien qu'elles sont bien orthogonales. On se réfère au cours pour démontrer que deux droites sont orthogonales en utilisant la définition. Il suffit de prendre une droite qui est parallèle à une autre et d'avoir perpendicularité entre deux droites après. Donc là on voit bien que AE est parallèle à BF et BF et GF sont orthogonales, sont perpendiculaires. Donc AE et GF sont orthogonales. Donc je ne vais pas tout rédiger, je vais voir ça. Je donne quelques abréviations. AE et BF sont parallèles. BF et GF sont perpendiculaires. Donc AE et GF sont orthogonales. Démontrer que les droites IJ et BD sont parallèles. IJ, BD. Bon, déjà, on voit que BD est parallèle à FH. Le but, c'est de se ramener dans un même plan pour utiliser des propriétés de géométrie plane. Je ne vais pas le rédiger, je vais le dire oralement. Donc, BD est parallèle à FH. Encore, on est dans un cube ici. Or, FH et IJ sont parallèles. En effet, IJ, c'est la droite des milieux du triangle EFH. Donc on utilise Thalès ou le théorème de la droite de milieu, donc on dit que IJ est parallèle à FH, et comme FH est parallèle à BD, alors BD et IJ sont parallèles, tout simplement. Question C. Démontrer que la droite... Alors, je vais effacer ce qu'on a fait là-dessus. Tac. Alors, démontrer que la droite GC, donc celle-ci, est perpendiculaire au plan EFG, donc le plan du plafond. Donc pour démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, il suffit de démontrer qu'elle est perpendiculaire à deux droites séquentes du plan. Donc GC, c'est perpendiculaire à GH, si on regarde bien, et GF. Donc on rédige avec des phrases, pas comme ceci. Et GF. On dit... Pardon, c'était GH l'autre. GF et GH. Comme GF et GH sont deux droites séquentes, important, du plan du plafond, de EFG, alors GC est perpendiculaire au plan EFG. Voilà. Deuxième partie de la question, en déduire que la droite FH est orthogonale à la droite GC. FH, ok, donc FH, je vais le mettre en rouge, et à GC, je vais le mettre en bleu. Donc voilà. On vient de démontrer que GC était perpendiculaire au plan. Et une droite qui est perpendiculaire à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Il suffit de dire ça. Et de plus, donc là, juste au-dessus, on a GC qui est perpendiculaire au plan. Il faut dire que FH est dans le plan. Donc, GC est orthogonal à FH. Voilà, tout simplement pour cette question. Donc la deuxième partie, maintenant, deuxième question. Donc en déterminer la position relative d'une droite et d'un plan dans les deux cas. Donc déjà, il faut se référer au cours. Une droite et un plan, il y a deux cas de figure. Soit la droite est séquente au plan, et pourquoi pas perpendiculaire, soit la droite et le plan sont parallèles. Alors on regarde, IG c'est cette droite-là, ok, et le plan AB c'est le plan du sol. Voilà, c'est très simple, je vais le dire oralement, donc je vais l'écrire. Donc IG est dans le plan du plafond. EFG, et EFG est parallèle au plan ABC. Ça suffit pour justifier que IG est parallèle
Donc IG est parallèle au plan ABC. Faut pas confondre, c'est pas parce qu'on a deux plans parallèles que tout se transmet bien. Ici, c'est parce que c'est à l'intérieur du plan et ça va bien se passer. Mais bon, on verra d'autres cas. Hein. Vous reprenez vos copies, notamment quand j'ai rayé plein de choses. Quand vous avez utilisé cet argument, vous l'avez mal utilisé généralement. Sinon, il faudra démontrer que IG est parallèle à une droite du plan ABC. Il faudrait construire le milieu de AB et prendre la droite, ce milieu et avec le point C. Et on voit bien que les deux droites sont parallèles. Donc, on aurait pu utiliser ça sinon. Bon. Ça, pas trop compliqué, ça va. La droite IH, cette fois, IH et FBC. Donc le plan sur le côté ici. Hop. On voit pas bien, mais c'est sur la face de côté ici. Voilà. Alors je vais enlever ce que j'ai fait pour qu'on visualise mieux. Alors on voit très bien que cette droite va couper le plan. Tout simplement parce qu'on a la droite FG qui est dans le même plan que la droite IH, qui sont tous les deux sur le plan du plafond. Et elles se coupent. Ces deux droites sont séquentes. Et donc le point d'intersection sera forcément un point qui est dans le plan FBC, puisqu'il y a la droite FG dans le plan FBC. Donc là, il suffit de dire IH et FG sont séquentes. Alors si vous voulez justifier ce point-là, ça peut être intéressant. Hein. C'est tout simplement deux droites qui ne sont pas parallèles et dans un même plan. Si on a deux droites non parallèles dans un même plan, c'est qu'elles sont séquentes. FG est dans le plan maintenant FBC. Donc IH coupe la droite FG qui est dans le plan FBC. Donc IH coupe le plan FBC. Donc on a bien une droite et un plan qui sont séquents. Donc IH et FBC sont séquents. Donc voilà, on a justifié cette question-là. 3A. Alors je vais effacer sur le graphique. Hop. Justifier que les plans JKL et FBC sont séquents. Alors JKL, on regarde ici, il y a le point J, ok, JKL, ok, je vais pas tracer tout, hein, j'ai juste tracé ça, c'est ce qu'on pouvait tracer. Et FBC sont séquents. FBC c'est le plan de côté, ben là on voit très bien que ça passe par le point L. Dans JKL il y a le point L, donc 3, donc L appartient au plan JKL et L appartient au plan FBC. Si on regarde la définition du point L, on peut regarder tout en haut. Le point L, c'est le milieu de BC. Donc il est sur le segment BC, et segment BC, c'est dans le plan FBC. Donc ça appartient bien aux deux. Donc ça appartient aux deux plans. Donc les deux plans se coupent. Ce qu'on rappelle, hein, deux plans sont soit séquents, soit parallèles. Donc JKL et FBC sont séquents. Alors si on veut être un peu plus pointilleux, on pourrait dire mais il pourrait très bien être confondu ces deux plans. Dans ce cas-là, vous dites tout simplement le point K est dans JKL mais pas dans FBC, par exemple. Donc ils ne sont pas confondus. S'ils étaient confondus, ce serait exactement les mêmes plans. Alors, la droite d'intersection de JKL et FBC, c'est la droite D. Donc la droite d'intersection des deux plans. On doit justifier que KJ et D sont parallèles. Donc KJ, c'est cette droite-là. Et il faut justifier qu'elle est parallèle à une droite D, qui est la droite d'intersection. Donc, intersection de deux plans. Il faut bien faire attention. L'intersection de deux plans, c'est une droite. Et pour déterminer tout ça, pour prouver un parallélisme entre des droites avec des intersections de plans, il y a deux possibilités. Soit le théorème du toit, donc on se réfère à cette partie du cours, ou soit le théorème juste avant qui nous dit, je vais le schématiser, si on a deux plans qui sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre en deux droites qui sont parallèles aussi. Hop, les deux droites d'intersection ici sont parallèles. Donc les D1 et D2. Ici, ce sera exactement la même chose.
Alors j'efface tout ça, hop. Sauf qu'ici, ça sera sur les faces de côté. Donc là, c'est le plan AEH qu'on voit sur le côté gauche. AEH, ici le point D. Ici, on va voir FBC. Donc F, FBC, le point OCG. Oui, très bien. Donc ces deux plans sont parallèles. Il y a un plan, le JKL coupe ce premier plan là. Il va couper aussi ce deuxième plan en deux droites qui sont parallèles. Donc là, ça sera la droite. Pardon. Alors, c'est très moche. Hein. Je vais refaire. Donc, voilà. Donc la droite, je vais mettre en bleu. Donc cette droite-là, la droite d'intersection avec le plan de gauche et la droite d'intersection avec le plan de droite sont parallèles. Or, sur le plan de gauche, ça sera la droite KJ. Et là, ça sera la droite D. Maintenant, il suffit de rédiger. Mais ça, c'est le raisonnement. Donc, par exemple, ADH parallèle à FBC. Le plan, c'est JKL. Donc là, c'est le point L. JKL coupe ces deux plans. Coupe ADH. On a dit que le plan de gauche, ça coupait en KL. JKL coupe FBC, le plan de droite, en D. C'est dit dans l'énoncé. Conclusion, les deux droites d'intersection, ces droites-là, sont parallèles. Donc, KL est parallèle à D. Voilà. Et ensuite, on doit tracer la section du cube. Hop, je vais effacer tout ça. Je vais refaire la méthode classique. Hein. Section du cube par le plan JKL. Donc JK, on peut les relier, ils sont sur la même face. KL, c'est sur la face du bas, donc on peut les relier. Maintenant, on vient de démontrer que la droite JK est parallèle à la droite D passant par L dans le plan FBC. Donc là, il suffit de passer par L et tracer une droite qui est parallèle à KL, juste là. Donc là, ça va passer à peu près au 1/4. Donc c'est un peu de biais. Et puis là, on obtient un point sur la face du plafond. On a déjà le point L sur la face du plafond. Donc il suffit de relier ces deux points. Et voilà, donc on a tracé notre plan. Alors là, c'est un... Ouais, si on veut être pointilleux, c'est pas terrible ce que j'ai fait, dans le sens où le point L, c'est bien au milieu, mais si vous regardez, le point K, c'est au 1/4 là, de AD. Donc là, il faudrait être au 3/4 de FG. Je dis 1/4 de l'autre côté, mais c'est si on partait de l'autre point. Donc on serait plutôt ici. Voilà. Là, ce serait plus précis.